J'ai l'impression que ma pelouse elle s'est re-remplie. C'est un autre problème. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je dois quand même vous dire que Ariana a appelé, elle m'a dit rends-moi mes cheveux. Je lui ai dit je vais les emprunter pour le coup parce que voilà. J'étais perdue sur le site de Tangle Teezer. J'étais en train de lisser mes cheveux puis là je me dis ah mes brosses elles sont dégueulasses. J'avais acheté une broche chez Primark. Je pense que c'est pas la meilleure option pour coiffer des cheveux qui sont emmêlés. Et du coup j'étais en train de me rappeler quelle broche j'avais entendu parler qui était bien. Et Tangle Teezer est comme arrivé en premier en plus de ça. Ils ont des designs super cool. Cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que je n'ai rien de leurs produits. Mais du coup j'étais allée voir sur leur site et ça semble assez correct en termes de prix. Je dirais que c'est pas le prix de Primark, c'est pas 6 €. Mais c'est pas non plus genre 50 balles pour une brosse quoi. Et je sais pas, j'étais perdue. Il y a des modèles holographiques avec des licornes. Avec... Voilà, donc je viens de là. Mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour parler d'un make-up, un full face de produits vieux. Vieux, qu'on a déjà peut-être, sûrement, peut-être qu'on envisageait de l'acheter, qu'on a oublié ou qu'on l'a oublié dans le fond d'un tiroir. Je trouve que c'est toujours important de sortir ses affaires, même si ce ne sera pas la vidéo la plus populaire de cette chaîne. Je tiens à faire premièrement des full face parce que ça crée la créativité. C'est toujours cool, toujours important. Et je tiens à utiliser les produits vieux. Et d'après tous les commentaires que j'ai reçus au sujet du monde de la beauté, 99% des gens disaient qu'il y a trop de sorties. Donc, utilisons ce que nous avons. Ok. Et je me suis accessoirisée avec la roue. La roue va choisir notre style de make-up. J'ai sorti quelques petits produits qui vont décider ce qu'on va faire. Mais avant de commencer, j'aimerais dédier cette vidéo à toi Marianne, la nouvelle marraine de cette chaîne. Alors merci énormément de faire partie de la famille, encore une fois. Merci de croire en cette chaîne et merci de croire à mon intégrité, à ma transparence et en voulant sponsoriser cette chaîne. Et du coup, ben, je suis franchement touchée, merci énormément. Et si ça vous tente de faire partie de la famille aussi comme Marianne, partager des codes promo, des coups de cœur, Instagram privé, des lives privés, des vidéos exclusives de temps en temps. J'essaye, hein, j'essaye parce qu'une vidéo par mois c'est dur. Mais en plus il faut que j'en fasse pour Patreon, mais je suis en train, ne vous inquiétez pas. C'est par ici. Vous supportez un créateur qui ne met pas trop de pubs dans ses vidéos, j'en mets une au début, une à la toute fin, et qui ne fait pas de sponsorinariat, c'est ça, je n'en fais pas. Voilà, c'est un choix, c'est moi qui ai décidé, mais si ça vous tente de supporter, c'est juste ici. Passons à la roue du make-up qui va choisir le style de make-up que nous allons faire. Alors, il y a un petit peu de tout. J'avais ajouté naturel dans ma roue. Donc on va la tourner et elle choisira pour nous si elle veut. Tu veux aujourd'hui ou pas? Ah. Dis-moi eyeliner graphique qu'on rigole. Smokey eye. Surtout que j'ai sorti une palette qui a zéro truc pour faire un smokey eye. Donc on va improviser. Je vous dirai au fur et à mesure ce que j'ai pris. Et puis je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller checker les produits en question. C'est parti, je commence par la pelouse et je commence aussi par vous approcher. J'ai l'impression que ma pelouse elle s'est re-remplie. C'est un autre problème. Donc bon, sans aucune surprise, maintenant que je vous le dévoile, j'ai sorti la néon. Alors est-ce que c'est vieux? C'est très vieux? Non, c'est pas très vieux. Mais depuis il est sorti combien de palettes sur le... Ça qui fait bien. Oh. Recommence. Ça qui fait bien. Et là je vais glisser dessus, je vais me casser un bras. C'est... On va dire que c'est le produit le plus récent de cette vidéo, ok? Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, puis c'est la palette que j'ai en rotation cette semaine et
Je me suis dit, j'aimerais bien un petit peu voir ce qu'elle a dans le ventre. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le E3. Et... peut-être pas, non. Attendez, je recommence. Reboot. Je vais prendre... parce que j'ai deux palettes. Le Precise. Je vais prendre la palette Lavish de Anastasia Beverly Hills. Et je prends la couleur Cream que je vais mettre dans mon os de sourcil par là. Et avec le même pinceau qui est le 224 de MAC, je prends la couleur Orange Soda de la Lavish palette. Pour faire une couleur de transition. Au cas où. Avec le même pinceau, je vais prendre la couleur qui est ici. Et faire la même chose. J'aimerais bien avoir une couleur de transition néon. Ou un peu jaunâtre. Ensuite, je vais commencer par la couleur externe ou interne. Je sais jamais par quelle couleur commencer. Bon, on va dire externe, allez. Je vais prendre un Super Shock Chic qui s'appelle Donna et qui est un bleu vert. C'est un Pearlized. Et je vais prendre, je pense, ce pinceau parce que c'est sec. Juste pour placer un peu de couleur parce que j'ai un petit plan. Vous voulez que je vous raconte un drôle de truc qui s'est passé ce matin? Paranormal ou débilerie? C'est à vous de savoir. Ce matin, j'entends mon réveil sonner. Alors le réveil est du côté de Mathieu puisque c'est son téléphone. Et c'est lui qui l'éteint toujours. Et je suis 99% du temps la première personne qui me réveille pour aller faire pipi et le réveiller par la suite. Par la suite étant genre dans 5 minutes plus tard. Donc il reste au lit un peu plus longtemps, genre de 5 minutes, tant que j'aille aux toilettes. Donc ce matin, le réveil sonne. Et comme d'habitude, je me lève. Et je vais aux toilettes. J'attends mon chat. Je me lève et je dis à Mathieu, ah, bien dormi, est-ce que t'as bien dormi? C'est toujours ça, comme ça qu'on se réveille. Et il me dit oui. C'est cool. Et en plus de ça, je me dis, oh, j'ai du mal à me lever. Il y a quelques jours comme ça où c'est plus dur de se lever que d'autres. Et bon, ce matin, c'était un de ces jours-là. Donc je me réveille, je vais aux toilettes avec le chat, comme d'habitude, parce qu'elle me guide jusqu'aux toilettes, elle est très mignonne. Et une fois que j'ai fini de faire pipi, je reviens dans ma pièce. Dans ma chambre. Et comme d'habitude, je dis à Mathieu, attention les yeux, j'allume la lumière. Tous les jours. Et j'allume la lumière avant qu'il me dise autre chose. J'allume la lumière parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et j'allume la lumière et Mathieu me fait, mais c'est pas l'heure, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais si le réveil il a sonné, tu l'as éteint. Il me fait non. Et là je regarde et c'était pas l'heure de se réveiller. Il m'a dit re-rentre au lit. Voilà. Fait que je suis rentrée au lit. Le temps que le réveil sonne. J'étais sûre et certaine d'avoir entendu le réveil. En plus moi je lui parle, il me répond le matin. Je comprends pas. Est-ce que j'étais dans un monde parallèle ou... que mon subconscient a avancé l'heure de 15 minutes, j'en sais rien. Aucune idée. Trop bizarre. Donc, du moins, moi j'étais super réveillée, moi je m'emmerdais dans le lit. Surtout que c'est genre 15 minutes plus tôt au lieu de... tu sais, c'est pas comme si que j'avais genre 3 heures à tuer quoi. Moi je me dis je vais pas essayer de m'endormir, mais je vais jamais me réveiller. Anyways. Les gars, je suis en train de regarder Marianne à la télé. Sur Netflix. Alors d'après ce que j'ai entendu dire, c'est pas ça n'a pas été très du tout encensé par la critique. Écoute, plus l'épisode ils avancent, plus j'y ai peur. Ça fait tellement, mais tellement peur. Je pense que les 3 derniers épisodes, je les ai regardés à travers mon t-shirt. En demandant à Mathieu, il se passe quoi? Et là, il se passe quoi? Et là, il se passe... Bref. Là, j'ai enlevé mon t-shirt et je vois des sourires figés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus horrible que des sourires figés dans la vie? Non, il n'y a rien de plus horrible, je vous l'avoue. Je prends un pinceau de la marque ELF. Je sais pas c'est quoi, c'est un pinceau angle.
Je suis allée, il y a ELF qui se vend dans nos Walmart. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la marque comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a de nouveau et tout, il paraît que la nouvelle éponge elle est sympa à utiliser. Je regarde le prix de l'éponge, 12 $. Je dis quand est-ce que c'est arrivé ça? Que ELF coûte 12 $. J'étais à n'y rien comprendre. J'étais pas là pour le mémo. Moi j'avais l'habitude que ELF c'est genre 1 $, 2 $. Bref. Je vais mettre ça entre les deux. Je sais pas, est-ce que ça marche avec le pinceau ou pas? Pas du tout. Ouh. Et je vais prendre cette couleur là pour mettre par dessus Donna. Je vais y aller avec le dos aussi tant qu'à faire. C'est beau. Je sais pas si vous voyez tous les reflets ou pas. Qu'est-ce que je mettrais au coin interne? Je mettrais peut-être la couleur balai. J'ai pas envie de mettre un autre irisé parce que j'ai peur que tout ce qui est déjà là soit déjà... Que ce genre too much, il y a trop de mélange. Dans le pan elle a des petites paillettes mais ça ne transfère pas. Cette couleur est un peu naze en fait. Bon, du coup, je vais reprendre la couleur rose ici. Je vais mettre ça à la place. Je vais voir si je mets ça en couleur de transition, ça va pas être sympa. Mais si, c'est sympa. Juste ici. Je vais me maquiller le teint, faire mes sourcils et mon mascara avec absolument rien de nouveau. Mais je vais vous épargner ça parce que c'est tout le temps la même chose. Mais je vais vous le dire juste après. Attention. Alors, j'ai mis quoi comme... vous allez reconnaître quelques produits. J'ai mis ce Blur Stick de la marque Milk qui est dans mon Shop My Stash de ce mois-ci. Et j'essaie de ranger quelque chose en même temps. Je ne suis incapable de faire deux choses en même temps. Stop! Ok, donc j'ai mis ce Blur Stick de Milk. C'est le mini. Il est toujours pas fini, il est là. Comme fond de teint, j'ai mis l'Accord Parfait couleur pêche. Une pompe et 2 pompes de ce Natural Radiant Longwear Foundation de NARS. Bien secoué. Et j'ai mis 2 pompes, donc 2, 1. Et c'est beaucoup trop, mais ça donne la bonne couleur. Beaucoup trop. Il en reste un peu, mais j'ai pas envie de couvrir toutes mes tâches complètement. Donc c'est ça que j'ai mis comme combo de fond de teint. Mais avant ça, j'ai mis le Hollywood Flawless Filter. Il est rendu ici. Je l'ai depuis, je pense, le printemps. Le packaging, ça en va complètement, mais bon. Je l'adore, ce produit, il est génial. Donc c'est vraiment pas nouveau. Rien de nouveau dedans, je pense, non. Comme mascara, j'ai mis le Voluminous de L'Oréal. Donc le primer, le blanc, que je trouve dans mon épicerie, dans mon centre commercial, style genre Carrefour ou Walmart. Et comme mascara, j'ai pris le meilleur mascara du monde à 2 $, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Je sais jamais où est-ce qu'elle est la transition, bref. De Miss Sporty Studio Lash Volumitique de chez Action. Donc meilleur mascara du monde, et juste ici. Donc c'est ça que j'ai mis. Pour mes sourcils, toujours la même chose. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, je vous invite, je vous présente mon crayon à sourcils, le Colourpop Pencil Brow Pencil, couleur Bang & Brunette, et j'ai mixé ça avec le gel liner, non, qu'est-ce qui se passe, le gel à sourcils Mr. Brow Filler de Givenchy que j'aime énormément. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé hors caméra. Passons à la suite. Je vais aussi vous montrer quelques produits que j'ai dans... Comment dire, dans ma rotation de Shop My Stash. Donc il y a ce highlighter qui s'appelle Electric Slide, c'est ça. Je sais qu'il n'existe plus, mais faites confiance à Colourpop, il va revenir.
rien n'est jamais perdu. Donc je prends ce pinceau à blush. On m'a demandé comment j'appliquais ce produit là, donc toujours avec un pinceau normal. Vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. En général je préfère les pinceaux un peu plus fermes, mais j'en ai pas là. Je suis avec ça, puis après ça je mets... si je trouve que c'est pas bien estompé, je prends mon blending brush et mon éponge à maquillage. Et j'estompe avec. Disons que le pinceau c'est juste pour placer la matière. J'adore ce produit. Ça, je mets toujours mon highlighter avant parce que comme ça je peux en mettre beaucoup. C'est le petit truc. Et je vais mettre Quarters qui fait aussi partie de ma rotation du moment. C'est un Super Shop Cheek. Il est un peu sec. Hein. Faudrait que je mette un petit coup de liquide à l'intérieur. Duraline de Inglot. C'est un liquide qui va rendre vos produits secs nouveaux à nouveau. Je mets le produit poudre crème en premier, normal. Ensuite, je blenderai à la fin. Je prends ce produit de ELF qui n'est pas du tout nouveau. Je sais qu'on peut trouver ELF chez Yes Style notamment, si ça vous dit d'aller checker. Pour ce faire, je n'ai plus aucun pinceau qui fonctionne avec. Je vais prendre ce pinceau de Sephora. C'est un pinceau Pro Mini Flawless Airbrush. Donc j'ai pris quoi comme couleur? Bronzed Peach, c'est un duo comme ça. En ce qui concerne mes boucles d'oreilles, elles sont hyper vieilles. Je les avais achetées il y a super longtemps. Sur Etsy. Genre ça doit bien avoir 10 ans. Ensuite, produit poudre. C'est parti. Je prends un blush de chez Tarte qui s'appelle Buff. Et qui est comme ceci. Avec le même pinceau de Make Up Forever qui s'appelle 156 Wavy. Ah oui. Attention, pour le highlighter, je sors un truc des Boulamites. Juste pour vous. Est-ce que quelqu'un se rappelle du hype qu'il y a eu autour de ce highlighter de Wet n Wild collection genre sirène, genre Midnight Moon, vous vous rappelez ou pas? C'est un highlighter assez unique, il est un peu jaune et un peu bleu à la fois. Je sais pas si je l'aime toujours, je vais voir. Je l'aimais beaucoup, mais mes goûts ont-ils changé? Moi je l'aime toujours. Parce que malgré qu'il soit bleu-gris, il laisse pas trop une tache grise sur le visage et c'est la grande appréciation. Pour les lèvres, j'ai sorti un vieux gloss de By Beauty. Je me suis dit que vert et rose, ça serait beau. Vert, rose, violet. Donc j'ai pris un gloss qui s'appelle Strange Fruit. C'est pas du tout automnal, hein, mais c'est pas grave. Oh non, il est périmé. Ils sont plus pareils. Si vous l'avez encore ce gloss, vous pouvez le mettre à la poubelle. Est-ce que vous avez redécouvert des produits que vous avez, que vous aimiez, qui vous tentent, qui vous dites genre mais pourquoi je l'ai pas acheté au fait? Ou alors c'est toujours dans votre tête. Ça m'arrive des fois que je vois des produits, je suis comme mais pourquoi je l'ai pas acheté au fait? Ah, je devrais faire une vidéo à ce sujet. Ah, tu penses que c'est une bonne idée? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que vous avez fait des redécouvertes, que ce look vous a un petit peu inspiré, que vous l'aimez un petit peu aussi quand même. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un thumbs up. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon visage juste ici. Je vous mets la dernière vidéo juste ici, c'est à vous temps d'aller checker. Et je remercie encore une fois Marianne ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci du fond du cœur de faire rêver quelqu'un, c'est-à-dire moi. Parce que je fais quand même le boulot
le boulot de rêve. Voilà, merci beaucoup. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là. Si ça vous tente d'aller voir Patreon, je vais mettre le carré juste ici. Vous pouvez aller y voir direct. Et je vous fais de gros bisous.